Ici, je vais vous montrer comment on peut calculer la taille de l'image que l'on va obtenir à partir d'un objet au travers de la lentille. Les dimensions dont on a besoin, c'est la taille de l'objet qu'on va projeter. Ici, c'est AB, qui fait 1,5 cm, qui se trouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm de la lentille, avec une lentille qui est définie ici avec ce qu'on appelle la focale, la distance entre la lentille et son foyer image f' ou f' qui fait 3 cm. Je reprends tout ça sur le papier. J'ai repris les dimensions en refaisant le schéma approximativement. Les dimensions de l'objet qui caractérise l'objet, c'est sa taille, 1,5 cm. Comme il va vers le haut, c'est plus 1,5. OA fait moins 6 cm puisqu'il est en recul de 6 cm derrière la lentille. Je rappelle que l'orientation, c'est positive vers la droite, positive vers le haut. Et ce qui caractérise la lentille, c'est sa distance focale, c'est-à-dire OF' pour une lentille convergente qui est plus 3 cm. Maintenant, je vais faire les calculs pour trouver OA', c'est-à-dire où se trouve notre image de l'autre côté de la lentille, et aussi sa taille. Ça sera la formule de grandissement. Voici la formule de conjugaison, et donc les deux données qu'on a, c'est OA, où se trouve la lentille, et OF', les dimensions de la lentille. On cherche OA', donc ça ne bouge pas, même si on l'a trouvé graphiquement ou par l'expérience. Ici, on cherche à la déterminer par le calcul. OA fait moins 6 cm, je remplace OF', la distance focale de la lentille, est de 3. C'est remplacé. Ici, il y a deux façons de faire. Soit on fait disparaître les deux moins qui deviennent un plus, soit on considère que cette partie-là va changer de côté de l'égalité, du égal, et va changer de signe aussi. C'est-à-dire que le moins qu'il y a ici va devenir un plus. Je vais faire les deux méthodes pour vous montrer. Je reprends à l'identique les deux relations qu'on a. Ici, la fraction va changer de côté. Elle était négative devant, elle va devenir positive. Celui-ci ne change pas par contre. Ce qui nous donne ceci. Le moins qui était là est devenu plus, le moins qui était en bas est resté moins. Dans l'autre cas de figure ici, je vais plutôt considérer que les deux moins ici s'annulent et ça devient positif. Les deux moins s'annulent, ça devient positif. Maintenant, il va changer de côté du égal et va devenir moins. Voilà. De l'autre côté, dans l'autre exemple. Ici, on a plus 1 sur moins 6, autant dire qu'on a moins 1 sur 6, ce qui est la même chose que de l'autre côté, et donc on retrouve exactement la même relation. La même relation, c'est celle-ci. On a presque OA'. Maintenant, il va falloir mettre au même dénominateur ces deux relations-là, ces deux fractions-là. Pour ce faire, on va prendre le dénominateur de l'un et on va multiplier en haut et en bas l'autre, et le dénominateur de l'autre, et le multiplier en haut et en bas par l'autre. C'est-à-dire que 3 va multiplier en haut, 6 va multiplier en haut et en bas sur l'autre fraction. Je recommence. Pour ce faire, je prends le dénominateur de l'un et je vais le multiplier sur l'autre, en haut et en bas. Je prends le dénominateur de l'autre, je multiplie en haut et en bas par 6. Ce qui nous donne... Tout est sur 3 fois 6, 18. 1 fois 6, 6. 1 fois 3, 3. Maintenant, je peux mettre au même dénominateur, puisque c'est 18, et faire 6 moins 3. 6 moins 3, ça fait 3 sur 18. J'ai donc 1 sur OA' qui est égal à 3 sur 18. Maintenant, ce que je vais faire, c'est pour avoir OA', je vais retourner la fraction. Je retourne la fraction à gauche, je retourne celle de droite également. OA' divisé par 1, ce sera OA'. 3 sur 18, si je le retourne, ça fait 18 sur 3. Si je divise 18 par 3, 3 fois 6, 18, ça va faire 6 cm. On remarquera qu'il n'y a pas de moins, c'est positif. Effectivement, l'image est à droite de la lentille, elle est donc positive. Il existe une méthode alternative que je vous montre tout de suite. Je reprends mes données du début pour le faire. Elle n'est pas homologuée, cette méthode-là. C'est-à-dire que je vais prendre OA, juste la valeur de OA, c'est-à-dire 6, même pas le moins, et je vais prendre OF'. Donc je prends ces deux valeurs, 6 et 3. Je vais d'abord les multiplier.
Je vais aussi les soustraire. 3 fois 6, 18. Je les soustrais. 6 moins 3, 3. Et maintenant, je fais la division des deux. La division des deux, combien ça fait? 18 divisé par 3, ça fait 6. J'ai trouvé mon résultat qui est à la fin. C'est-à-dire que OA' est égal à 6 cm. Cette méthode, elle n'est pas homologuée, c'est-à-dire que c'est pas celle qu'on tient depuis la démonstration de calcul. Donc ça permet de connaître le résultat, mais pas d'obtenir le détail de la démonstration. Voici la page de calcul en son intégralité. Vous pouvez faire un pause pour la voir entière.